La Maison des femmes de Saint-Denis, c'est deux choses. La première, c'est une association qui a pour mission de lever des fonds et de faire du plaidoyer. La deuxième, c'est une unité de soins qui est située dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis et qui est évidemment très soutenue par cette association qui lui permet de fonctionner. Alors à quoi elle sert? Nous accueillons des femmes vulnérables et victimes de violences. Nous leur offrons 3 parcours de soins. Un parcours autour de la santé sexuelle, planning familial, contraception, d'urgence, avortement, avortement en délai dépassé, mais aussi intervention scolaire, prévention dans les lycées et les collèges, sensibilisation, formation. La deuxième unité, c'est l'unité mutilation sexuelle. Nous accueillons des femmes excisées. Nous les prenons en charge sur le plan sexologique, psychologique, chirurgical, puisque nous offrons aussi la reconstruction du clitoris. Et la troisième unité s'occupe des violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles, viol, inceste. Et pour ces 3 unités, nous avons une soixantaine de professionnels avec tous les métiers. Ça va donc du médecin à la sage-femme, à l'infirmière, à la conseillère, au psychologue, mais on a aussi des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, des ostéopathes. Nous avons des juristes, des avocats, des policiers bénévoles. Nous avons des policiers pas bénévoles qui viennent ici, comme s'ils étaient au commissariat, prendre les plaintes. Et nous avons des artistes et des professeurs qui animent des ateliers. On a un peu d'art-thérapie, du théâtre, du karaté, de la danse orientale, du français, du jardinage, de la percussion et bientôt du yoga. Alors, quand on a commencé en 2016, c'était un pari. On savait, parce que nous sommes des professionnels de santé de la femme, on savait qu'il y avait un besoin, on n'était pas vraiment capable de l'évaluer. Donc, on est parti un peu la fleur au fusil en se disant, vu notre offre de soins, on devrait avoir un public que ça concerne. Et en fait, très rapidement, on a été submergé. Donc, il y a plusieurs choses qui ont changé par rapport à 2016. D'abord, on a acquis une certaine notoriété, ce qui nous permet d'être parfois écoutés quand on demande des choses. La deuxième, c'est qu'on a réuni une tribu de soutien qui est vraiment ahurissante. Il y a des grandes entreprises, il y a des fondations privées, il y a des individus, il y a des marques. Vraiment, c'est incroyable ce mouvement de générosité qui nous porte. Et puis, la troisième, c'est que nous avons grandi puisque nous avons doublé de surface. Nous venons de finir des travaux d'extension, ce qui nous permet d'accueillir les femmes dans de meilleures conditions et ce qui nous permet d'en accueillir plus. Alors, comme justement nous sommes devenus un peu un modèle, hein, sans aucune prétention, mais quelque chose qui a été testé et qui fonctionne, ça donne envie aux autres de le faire aussi. On est très sollicité par des villes, par des élus, par des collègues qui nous disent comment vous avez fait, on voudrait faire la même chose, donnez-nous des conseils. Et petit à petit, on a conseillé plusieurs équipes médicales qui, elles-mêmes, ont créé ou vont créer leur propre maison des femmes. Donc la première était à Bruxelles, bien sûr. Et puis il y a eu Bordeaux, et puis Brive-la-Gaillarde. Et aujourd'hui, il y a Marseille qui va bientôt ouvrir, Reims, Rennes, la Pitié-Salpêtrière. Donc toutes ces maisons, finalement, ce sont nos petites sœurs. On les aime beaucoup, on les accompagne. Et pour donner un peu plus de cohérence et pour rendre cette coordination visible, on s'est dit, on va se réunir. Comme on n'avait pas envie d'une usine à gaz ou de quelque chose de très formel, on a décidé qu'on serait un collectif. Dans un collectif, il n'y a pas trop de hiérarchie, c'est juste la réunion de gens qui ont envie de bosser ensemble. Et ce collectif s'appelle Restart, puisque l'objectif de ces maisons, c'est de renaître, de faire renaître les femmes. Et donc, on a décidé d'accompagner les équipes, de solliciter des fondations privées, des entreprises, pour qu'elles acceptent de donner de l'argent à toutes les maisons qui démarrent pour les aider à démarrer. Nous, quand on a démarré, on était très contents que la Fondation Kering, Raja, elle, L'Oréal nous donne un peu de sous. Ça a changé notre vie. On sait l'impact que ça a. Et donc, on a à cœur d'aider nos petites sœurs et de demander à nos soutiens historiques de les aider aussi. Et nos soutiens historiques ont dit oui.
Donc c'est absolument merveilleux. Et ce qu'on voudrait, c'est par exemple, avoir un congrès, annuel où on pourrait mettre en commun toutes nos difficultés, toutes nos procédures, toutes nos avancées, de manière à faire progresser cette prise en charge qui est relativement nouvelle. Alors pendant la pandémie, on n'a pas reçu, beaucoup de femmes victimes de violences parce qu'elles ne pouvaient pas sortir de chez elles, parce qu'elles avaient peur, pour toutes les raisons qu'on connaît. Dès qu'on a déconfiné, on a vu arriver plus de femmes, plus de violences et ça nous a incités à faire une levée de fonds. D'ailleurs, on a fait un appel aux dons qui nous a permis d'embaucher une psychologue, une assistante sociale supplémentaire parce qu'il fallait prendre en charge tous ces dossiers. Et dans le même temps, comme notre notoriété augmente, on nous adresse aussi beaucoup de femmes. Donc pour nous, c'est un peu difficile de faire la part des choses entre ce qui est lié à l'augmentation des violences pendant le confinement et ce qui est lié à l'évolution de notre activité qui est croissante depuis 2016. Il y a une chose qui est très claire pour nous, c'est que quand on a commencé à aborder ce projet, avec notamment l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et le ministère de la Santé, on voyait bien que les gens ne comprenaient pas très très bien pourquoi on voulait faire ça, à quoi ça servait. Le dialogue était un peu unidirectionnel, on va dire. Aujourd'hui, on est dans une toute autre configuration puisque il y a eu le Grenelle des violences, il y a tous ces mouvements qui ont explosé à la figure du citoyen MeToo, MeToo inceste, et le sujet est vraiment sur la table et on ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas. Donc oui, le gouvernement fait des choses, bien sûr, il y a eu des propositions issues du Grenelle. Elles n'ont malheureusement pas toutes été mises en œuvre, donc ça serait dommage de rester juste sur des propositions. On voudrait qu'elles soient toutes mises en œuvre. Et au niveau des sujets qui, pour nous, hein, parce qu'on n'a pas vocation à parler pour tout le monde, mais nous concernant, nous, on a des sujets comme l'hébergement d'urgence et l'hébergement à plus long terme, le fait de pouvoir sortir le conjoint violent du domicile plutôt que la femme, ça c'est des choses qu'il faut développer, la prise en charge des agresseurs, qui doit aussi devenir encore plus efficace et plus fréquente. Et puis, une justice de proximité. Nous, on voudrait que les femmes puissent aller dans les maisons des femmes, notamment quand elles ont subi des violences sexuelles ou des violences conjugales, pour être accueillies en urgence. Donc, il faut que ces structures soient reconnues comme faisant partie du système de la justice, un peu comme des unités médico-judiciaires, pour pouvoir accueillir ces femmes, faire des prélèvements, appeler la police, que la police vienne prendre les plaintes là où sont les femmes, et non pas que ce soit aux femmes de courir partout, au commissariat, à l'UMJ. Donc, on est très intéressés. Depuis le début, notre objectif, c'est de fluidifier le parcours des femmes et de favoriser leur prise en charge, qui peut être judiciaire, mais pas forcément, mais en tout cas qu'elle soit facile, fluide. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est que les tribunaux puissent travailler un peu plus vite, donc peut-être moins de dossiers, donc plus d'acteurs, donc on en revient toujours à la même chose, plus d'argent. Aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près compris que les violences avaient un impact sur la santé. Donc, il faudrait que dans la déclinaison de l'offre de soins, dans le remboursement des soins, de même qu'on rembourse une appendicite, il faudrait qu'on puisse prendre en charge complètement, y compris avec le traitement par des psychologues, la prise en charge par des psychologues qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Il faudrait que le gouvernement fasse une proposition financière pour rembourser tous les gens qui s'occupent de ça, parce que nous, par exemple, les psychologues qui sont une grosse partie de notre activité, eh ben, la Sécu ne nous rembourse rien. Donc, c'est de l'argent qu'on lève avec nos petits bras. Et si jamais les femmes avaient droit, par exemple, à 20 séances de psychothérapie prises en charge par la Sécu, ça nous aiderait vraiment beaucoup.